Bonjour, alors aujourd'hui un énoncé qui va nous faire parvenir à un résultat déjà obtenu dans une vidéo précédente, mais de manière peut-être un peu plus directe. On va montrer dans un premier temps que pour tout x réel strictement compris entre 0 et 1, racine de x est strictement plus grand que x. Ensuite, on nous demande de résoudre dans 0 pi sur 2 fermé l'équation suivante, racine de cos x plus racine de sin x égale 1. Équation qui a déjà été résolue donc dans une vidéo précédente. Vous pouvez vous donner, allez, un quart d'heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Alors, comment montrer que pour tout réel strictement compris entre 0 et 1, pour tout réel x strictement compris entre 0 et 1, j'ai ça? Je vais tout simplement essayer de faire la différence entre ces deux membres, entre ces deux termes, quel que soit x strictement compris entre 0 et 1. Eh bien, racine de x moins x, qu'est-ce que ça nous fait? Essayer de montrer que cette différence est strictement positive. Racine de x moins x, qu'est-ce que je peux faire en fait? Je peux factoriser par racine de x, parce qu'il y a du racine de x en commun chez tout le monde. Parce que là j'ai du racine de x moins x, mais x c'est qui? C'est racine de x fois racine de x. Ok? Quel est l'intérêt? C'est de se dire, du coup, je peux factoriser par racine de x, et ça fait racine de x facteur de 1 moins racine de x. Ok. À quoi ça sert? Racine de x est strictement positif. Ok. L'un des membres de ce produit a un signe connu, racine de x, c'est 1 moins racine de x. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, 1 moins racine de x, ça va être plus grand que 0 parce que c'est racine de 1 moins racine de x. C'est strictement positif par stricte croissance. Hop, stricte croissance de la fonction racine sur R+. X étant strictement inférieur à 1, racine de x va être strictement inférieure à racine de 1. Autrement dit, racine de 1 moins racine de x va être strictement positif. Donc ce membre-là est strictement positif aussi. Donc, racine de x moins x, strictement positif. On a bien, quel que soit x appartenant à 0, 1 ouvert, eh bien, racine de x strictement plus grand que x. Est-ce que ça servait à quelque chose? Certains auraient pu se dire, ok, si j'élevais au carré les deux membres, chacun des deux membres, en arguant du fait que la fonction carré est strictement croissante sur R+, ça reviendrait à comparer x et x carré. Oui, mais d'accord, pourquoi pas, mais ça reviendrait à faire la même chose après, pour comparer x et x carré, de faire la différence et de factoriser par x. Donc je préfère y aller de cette manière-là, de manière un peu plus immédiate. Ok, maintenant résoudre dans 0 pi sur 2 l'équation suivante, racine de cos x plus racine de sin x égale 1. Bon, qu'est-ce que ça vient faire là? Là on sait que pour tout réel compris strictement entre 0 et 1, racine de ce réel est plus grand strictement que ce réel. Okay. Donc déjà ça casse peut-être certaines idées reçues, certaines personnes ont tendance à croire que x carré est toujours plus grand que x. Bon, pas forcément. Alors, qu'est-ce que je vais faire quel rapport avec ça, avec ce qui a été prouvé précédemment? Quels réels peuvent être compris strictement entre 0 et 1? Bon. Eh bien, intuitivement, on pourrait se dire, attendez, mais cosinus x, quand x se balade entre 0 et pi sur 2 fermé, cosinus x se balade entre 0 et 1 fermé, et sinus x aussi. Bon. Si on s'intéressait au réel x entre 0 et pi sur 2 ouvert, sommes-nous d'accord que leur cosinus et leur sinus, donc cosinus x, j'ai mis des parenthèses là et pas là, pas grave, cosinus x appartient à 0, 1 ouvert, et sinus x aussi. Ok. Et alors, en vertu de ce qu'on a montré à la question 1, ce qui était valable pour tout réel x, entre 0 et 1 ouvert, donc que ce réel s'appelle x ou cosinus x ou sinus x, ça doit rester valable, d'après 1, eh bien, racine de cos x est strictement plus grand que cos x. Et racine de sin x est strictement plus grand que sin x. Qu'est-ce que ça me permet de dire ça? Ça me permet de dire que racine de cos x plus racine de sin x est strictement plus grand que cos x plus sin x. Ouais.
Moi, ce que je veux, c'est résoudre l'équation racine de cos x plus racine de sin x égale 1 dans 0 pi sur 2 fermé d'ailleurs. Bon, 0 et pi sur 2 ont été exclus pour l'instant de l'étude, mais ça va pas être très compliqué de les faire intervenir. Mais à quoi... Pardon, je me perds. À quoi ça sert d'avoir établi ça? Si on faisait encore un petit effort, la propriété qu'on a trouvée en 1 nous dit que pour tout réel x strictement compris entre 0 et 1, j'ai ça. Est-ce que cos x ne serait pas, je fais des liaisons bizarres, cos x ne serait pas la racine de quelqu'un lui-même? Pourquoi? En vrai, pourquoi je pense à ça? Parce que moi, j'aurais bien aimé que ce soit du cos carré plus sin carré. Ça me ferait du 1, et je pourrais conclure assez vite. Bah, cos x n'est autre que la racine de cosinus carré x. Pourquoi? Parce que cos x est positif. Je rappelle que racine, mon petit aparté, racine de y carré, c'est toujours valable, ça existe toujours pour tout réel x, ça, pour tout réel y, c'est valeur absolue de y. Donc c'est y lorsque y est positif et moins y lorsque y est négatif. Oui, mais là, mon y, c'est cos x. Il est bien positif. Quand x se balade entre 0 et pi sur 2, cos x est positif. Cos x, c'est racine de cos carré de x, et sin x, c'est racine de sin carré x aussi. Avec cos carré x appartenant bien à 0, 1, ouvert, et sin carré x aussi. Ce qui me permet d'appliquer, encore une fois, ce que j'ai fait, ce qu'on a montré en 1. D'où, eh bien, racine de cos carré x plus racine de sin carré x, petit jeu qui sert à rien, tac, est strictement plus grand en vertu de la question 1. Pourquoi cos carré x appartient à 0 1 ouvert et sin carré x appartient à 0 1 ouvert? Bah parce que cos x est entre 0 et 1 strictement, et sin x aussi. Racine de cos carré x plus racine de sin carré x, d'après la question 1, c'est quelque chose de plus grand strictement que cos carré x plus sin carré x. Ok, c'est F1, d'après la question 1. Ouais, mais qu'est-ce que ça implique ça? On a montré d'une part que, donc toujours pour un x entre 0 et pi sur 2 ouvert, pour tout x entre 0 et pi sur 2 ouvert, ceci est plus grand que cela, et que cela, je rappelle que c'est aussi cos x, plus sin x. Cos x plus sin x lui-même est plus grand strictement que cos carré x plus sin carré x. Donc par transitivité, puisque j'ai ça plus grand que ça, et ce même machin plus grand que cos carré x plus sin carré x, eh bien, racine de cos x plus racine de sin x va être strictement plus grand que cos carré x plus sin carré x. Racine de cos x plus racine de sin x va être strictement plus grand que cos carré x plus sin carré x, mais cos carré x plus sin carré x, c'est qui en fait? Bah, c'est 1. Formule de Trigo, c'est l'une des plus... Voilà, les plus apprises en tout cas par les élèves, voilà pourquoi tout d'un coup c'est flou, non c'est mieux comme ça, parfait. Mais ça veut dire quoi ça? Bah, quel que soit x entre 0 et pi sur 2 ouvert, eh bien x n'est pas solution. On va appeler commodément, on va donner commodément un nom à cette équation, de l'équation E. X n'est pas solution de l'équation E. X n'est jamais solution de l'équation E pour x entre 0 et pi sur 2 ouvert, puisque pour être solution de l'équation E, c'est vérifier racine cos x plus racine sin x égale 1, mais là je suis strictement supérieur à 1. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah reste à voir si 0 et pi sur 2 sont solution ou pas 2. Donc, bah voyons voir. Racine cos 0 plus racine sin 0, bon bah ça fait racine de 1, ça fait 1 plus 0, ça nous fait 1. Donc 0 est solution de E. 0 est sol, je me permets cette abréviation, que vous ne vous permettez pas sur vos copies, est sol de E. Et de même, donc racine de cos pi sur 2, maintenant on regarde si pi sur 2 est solution ou pas. Racine cos pi sur 2 plus racine sin pi sur 2, bah ça me fait cette fois-ci 0 plus 1. Racine de 0 plus racine de 1, et ça me fait 1. Donc pi sur 2 est solution. Les solutions de E dans 0 pi sur 2 sont donc uniquement 0 et pi sur 2. Voilà. Une manière un petit peu plus immédiate, vraiment plus immédiate pour être honnête,
d'arriver à ce résultat que la dernière vidéo sur ce... Enfin, l'autre énoncé que j'avais proposé sur ce résultat, qui commençait par traiter du binôme de Newton, une puissance 4, etc. Néanmoins, attention à une chose, attention, en fait, j'ai presque envie de dire que ce second énoncé sur ce résultat est peut-être plus dur pour beaucoup de terminales, dans le sens où le premier énoncé était peut-être un peu plus calculatoire, mais ici, il y a des subtilités, faire attention à des signes, à des racines carrées, à bien justifier le passage à la racine ou à élever au carré, etc. À quoi je pense spécifiquement faut que je réussisse à bien dire bien formuler ce que j'ai en tête. Les outils utilisés ont l'air plus simples, la fonction racine carrée, la comparaison entre racines de x et x, mais les écueils, les moyens de se tromper, la probabilité de se tromper pour un terminal lambda est plus grande. En termes de rigueur, l'autre méthode se basait sur, voilà, on met de la puissance 4, après il y a un polynôme du second degré, etc. C'est vrai que c'est des astuces peut-être un peu lourdes, mais voilà, il y a du delta, il y a des choses sur lesquelles les terminales se trompent un peu moins. Ici, l'avantage c'est que ça va plus vite, mais l'inconvénient c'est qu'il faut bien faire attention à bien maîtriser, bien manipuler ces racines carrées, les carrés, tout ça, pour pas dire de bêtises. Et il fallait penser effectivement à travailler sur 0π sur 2 ouvert, à en conclure qu'il n'y avait pas de solution dans 0π sur 2 ouvert, et à ne pas oublier de regarder les solutions, si 0 et π sur 2 sont solutions, et ils le sont effectivement. Voilà. Honnêtement, je n'ai pensé à cette seconde méthode qu'après avoir tourné la première vidéo. Pour certains qui se demanderaient, dans la première vidéo, à un moment, je bug un petit peu en me disant je vais peut-être proposer une seconde méthode. Il s'agissait pas de ça, il s'agissait d'une réflexion que j'ai eue qui n'a pas abouti sur un truc polynomial. Bon, c'est pas très utile d'en parler ici. Cette seconde méthode a été notamment vue et trouvée par Imaihiro, un abonné, ou pas, en tout cas un utilisateur YouTube, un élève de terminale, donc félicitations à lui. En terminale, je trouve que c'est pas évident d'y penser tout seul, à se dire tiens, je vais déjà me servir de ça. Donc là, beaucoup de terminales déjà sont pas vraiment convaincus que ça c'est possible déjà. Lui, il se dit je me sers de ça et grâce à ça, je peux résoudre relativement facilement l'équation. C'était très bien vu. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas, de partager les vidéos et à bientôt pour une nouvelle vidéo.